D'où je viens, le soleil nous courtoie pratiquement 365 jours. C'est en quelque sorte l'ami ennemi qui nous accompagne contre notre gré, tel un petit diable durant nos escapades quotidiennes afin de nous embaumer de sa chaleur. Mais à côté de cela, il éblouit notre vie tel un petit ange par sa clarté que nous oublions la violence avec laquelle il nous bronze. L'été, c'est de loin mon temps favori. Au fait, je n'ai pas de temps favori. J'épouse chaque fluctuation de température de mon cocon, telle une fidèle casanière ou une pseudo-agoraphobique. Actuellement, je vis à l'autre bout du monde, là où le soleil est presque idolâtré et l'été est impatiemment attendu. Par conséquent, ma relation avec cette saison a totalement changé. Je délaisse de plus en plus ma prison dorée et je m'aventure de plus en plus à l'extérieur. À chaque fois que je le fais, je suis éblouie, mais pas par le soleil, mais plutôt par le spectacle qui m'est offert. Je vois une fleur de plus en plus luxuriante et verdoyante, des arbres qui dansent agilement au rythme du vent, des hommes, des femmes, des enfants, des animaux envahissent soudainement les espaces qu'il y a quelques mois auparavant étaient hantés par le vide et une mélancolie apaisante et troublante. C'est la joie. On rit, on se rencontre, on s'aime, on bronze, on fait du vélo, on fait du sport, on découvre. En somme, tous, nous venons nous faire une dialyse émotionnelle sous le rire jaune du soleil. À vrai dire, je n'avais pas encore vu autant d'extase autour du soleil, d'un temps, d'une saison. Et depuis toute petite, je sais que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alors, voir ce balai répétitif du soleil était une évidence. Avoir toujours le soleil était un acquis. J'ignorais totalement qu'être témoin de cette chorégraphie quotidienne était une grâce inouïe, une chance de tout recommencer ou de continuer. Malheureusement, le soleil n'est pas l'unique élément que nous prenons pour acquis dans notre vie. Nos relations amicales, amoureuses et ou familiales, nos capacités intellectuelles, physiologiques, psychologiques, émotionnelles et même le matériel que nous possédons le sont souvent aussi, alors qu'il suffit juste de regarder autour de nous pour nous donner une raison d'éprouver la gratitude, de prendre conscience de notre privilège et ne pas prendre tout pour acquis. Est-ce qu'il t'arrive de prendre des choses de ta vie pour acquis? Moi, il m'arrive souvent. Il m'arrive de me comporter comme une bonne ingrate. Généralement, lorsque je me compare aux autres, ou lorsque tout ne se passe pas comme je veux, ou que la patience commence à me faire défaut. Alors j'oublie tous ces avantages que j'ai et que j'ai toujours eu et pris pour acquis. C'est vrai, c'est une réaction humaine, dira-t-on, mais ce n'est pas une excuse. C'est pourquoi, dans mes moments de rétrospection, de méditation, je ne me contente pas de demander. Je mets aussi l'accent sur la gratitude. Dans mes actions, je reste présente.
Pour tout ce que je possède, je suis contente. Pour ce que Mère Nature m'offre, je profite. Pour ma famille, mon père, ma mère, je reconnais que c'est une bénédiction. Pour mes amis, je suis heureuse de les connaître et de les avoir dans ma vie. Et chaque matin, ma prière se résume en 3 mots. Gratitude, force et bien-être. Et tu sais de quoi je suis reconnaissante? C'est de ta présence, ici là avec moi. J'espère que mes paroles t'aideront, ça me fera vraiment plaisir. Et toi? De quoi es-tu reconnaissante ou reconnaissant là actuellement en regardant cette vidéo ou dans ta vie actuellement? Je suis Rosie. Je te dis merci d'être passé par là. Reviens quand tu veux et quand tu peux. À bientôt. Bisous.